C'est un super voyage vers un endroit fantastique, le Commonwealth de Pennsylvanie. Les ouvriers sur le terrain sont très heureux. Nous avons mis en place des tarifs douaniers. Cela va les rendre encore plus compétitifs et cela s'avère être une excellente affaire. Je pense que ça va être une affaire fantastique. 17 $. Millions de dollars sont investis pour de nouvelles aciéries, de nouvelles infrastructures, tout. Ça va être quelque chose de spécial. C'était en l'honneur des ouvriers sidérurgistes de Pennsylvanie. Et c'était un moment fantastique. Nous avons passé une excellente journée et il pleut fort, mais ce n'est pas grave. Comment ça va? Allez-y. Pouvez-vous refaire de la Pennsylvanie la capitale mondiale de l'acier? Je pense que ça va arriver. Je pense que ça va arriver. Pas beaucoup. On vient tout juste d'obtenir 17 milliards de dollars. Et encore une fois, nous allons avoir le contrôle aux États-Unis. Ce sera un accord américain. Le conseil d'administration est contrôlé. Plus important encore, l'argent est dépensé pour les installations. On ne peut pas tout prendre et partir et les mettre sur un bateau. Quelqu'un a dit, eh bien, qu'en est-il de ça? Fermez leur avance. Eh bien, l'argent est investi dans, vous savez, du concret, dans des bâtiments. On ne peut pas tout soulever et l'emporter. Mais je pense que, bien plus important encore, ce sera un excellent partenariat. Et la société Nippon arrive avec plus de 17 milliards, donc ça va être fantastique. Pour tout le travail de l'acier, je peux en prendre la moitié. C'est un investissement. Il est contrôlé par les États-Unis. Et plus important encore, ils dépensent l'argent dans de l'eau, bon sang. On ne peut pas le prendre. Qu'est-ce que tu vas faire? Le soulever et le déplacer au Japon? Ça n'arrivera pas. Tu sais, j'ai refusé ça environ 4 fois déjà, et quand les gens ont enfin bien fait des choses, ça m'a beaucoup plu. Et tu pouvais voir à quel point les ouvriers sidérurgistes étaient heureux. Plus important encore, tu pouvais voir du point de vue du syndicat que le syndicat adore ça. Il a besoin de milliers d'emplois en Pennsylvanie, n'est-ce pas? Des milliers et des milliers. Il fait partie de l'État de Pennsylvanie pour l'avenir, non? J'aime cet homme. Écoute, étais-tu au courant du look négligé habituel de Bob Monson? Non, je ne l'étais pas. Je pense qu'il est fantastique. Je pense qu'Elon est un type fantastique. Et ce que ça t'inquiète? Rien ne m'inquiète chez Elon. Je pense qu'il est fantastique. Il a fait un excellent travail. Et tu sais, Doge, je continue. Et d'ici la fin, on aura des chiffres qui vont se couper le souffle. Ça va être il a fait un travail fantastique. Et il n'en avait pas besoin. Il n'avait pas besoin de le faire. Comment le remplacer? Il n'est pas facile à remplacer. Il faut vraiment valider. Sans hésiter. Non, je dois approuver l'accord final. Ce que tu verras, je veux dire, mais je dois approuver l'accord final avec Nippon et nous n'avons pas encore vu cet accord final. Mais ils ont pris un engagement très important et c'est un très gros investissement. C'est le plus gros investissement de l'histoire de l'État de Pennsylvanie dans n'importe quel accord. Il ne s'agit pas seulement de l'acier. Ce sont des milliers d'ouvriers sidérurgistes. Et pas seulement là-bas, mais partout dans le pays, monsieur. Hudson, souvenez-vous le projet de loi lunaire de Lindsey Graham? Cela me permettrait de sanctionner la Russie. Je ne sais pas, il faut que je voie. Je vais y jeter un œil. Êtes-vous confiant que votre proposition qui a été soumise cette semaine et qui a inspiré des rumeurs sera approuvée par le patron? Je pense qu'ils veulent sortir de ce pétrin. Ils sont dans un sacré pétrin. Je pense qu'ils veulent vraiment s'en sortir. Donc, nous avons 5 minutes plus tard. Merci pour toute votre aide, votre intervention. Eh bien, le Japon souhaite vraiment conclure un accord commercial. Je ne pense pas que cela ait grand-chose à voir avec ça. Mais c'est certain, cela ne pourra pas faire de mal car nous avons une très bonne relation avec le Japon. Mais comme vous le savez, le Japon est en train de négocier en ce moment même. Et ils tiennent vraiment à conclure un accord. Je pense que l'accord dont je suis le plus fier, c'est le fait que nous traitons avec l'Inde, nous traitons avec le Pakistan et que nous avons pu empêcher potentiellement une guerre nucléaire grâce au commerce plutôt qu'avec des balles. Vous savez, normalement, ils règlent ça avec des balles. Nous le faisons par le commerce. Donc, j'en suis très fier. Personne n'en parle. Mais nous avions une situation très tendue. Une guerre potentielle qui se préparait entre le Pakistan et l'Inde. Et maintenant, si vous regardez, vont bien, la situation devenait vraiment mauvaise. Ça devenait très tendu. Ce sont tous les deux des puissances nucléaires. Les représentants du Pakistan viennent la semaine prochaine et l'Inde, comme vous le savez, nous sommes très proches de conclure un accord avec l'Inde.
Et je n'aurais aucun intérêt à conclure un accord avec l'un ou l'autre s'ils étaient en guerre l'un contre l'autre. J'arrêterai et je leur ferai savoir. Votre message pour le G7 dans 2 semaines, vous allez au Canada. Mark Carney, là-bas, a évidemment une vision du monde différente de la vôtre. C'est vrai? En ce qui concerne l'énergie, clairement, quel sera votre message au G7 dans quelques semaines? Eh bien, c'est au Canada et c'est un homme très sympathique, d'ailleurs, Mark Carney. Je pense que c'est vraiment quelqu'un de très gentil. Et nous avons eu de bonnes discussions. On verra ce qui se passera. On verra ce qui se passera. Êtes-vous au courant du rapport selon lequel la maison de Lizzie Wilde a été cambriolée? Quelqu'un l'a harcelée? Oui, j'en ai entendu parler. Non. C'est une femme incroyable. Elle peut gérer ça, mais j'ai entendu dire qu'ils avaient piraté ses téléphones ou qu'ils avaient essayé de l'usurper. Personne ne peut imiter Suzanne ici. Personne. Il n'y a qu'un seul étudiant, Monsieur Pujo. Quel est votre message aux étudiants chinois dans les universités américaines qui veulent rester aux États-Unis? Eh bien, ils vont s'en sortir. Tout va bien se passer. Nous voulons simplement vérifier chaque étudiant individuellement. C'est vrai pour toutes les universités. Je ne sais pas pourquoi Harvard ne nous donne pas la liste. Il se passe quelque chose parce que Harvard ne nous donne pas la liste. Ils devraient nous donner une liste et ainsi se sortir d'affaire. Mais ils ne veulent pas donner la liste parce qu'il y a des noms dessus qui apparemment sont assez problématiques. Nous voulons des gens qui peuvent aimer notre pays, prendre soin de notre pays et chérir notre pays. Et pour une raison quelconque, Harvard ne veut pas nous donner la liste. Je vous suggère à tous de vous écarter maintenant. Au revoir à tous. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.